Le film commence par montrer une jeune fille blonde en train de faire ses valises. Elle laisse de côté une photo avec son père. Sur la photo, elle est petite, tenant un trophée, et portée par son père, Jonas. Malheureusement, Jonas est maintenant en prison, et lui et la mère de la fille ont divorcé à cause de disputes à la maison. La fille s'appelle Noah, et elle est avec sa mère. Maintenant, elles quittent leur ancienne maison et leur ville parce qu'elles y ont trop de mauvais souvenirs. Le nouveau mari de la mère de Noah s'appelle William, et elles ont de la chance car il est très riche. Leur nouvelle maison ressemble à un palais, et aujourd'hui, Noah va rencontrer son nouveau beau-père, William. En entrant dans la maison, Noah est stupéfaite de voir que tout est recouvert d'or. Il y a même des voitures de sport luxueuses garées à l'intérieur. À partir de maintenant, Noah va vivre dans cette maison et commencer un nouveau chapitre de sa vie. La mère de Noah espère vraiment que sa fille se sentira à l'aise et s'adaptera bien à leur nouvelle maison et à leur nouvelle famille. Elle souhaite qu'avec le temps, Noah oublie les moments difficiles qu'elles ont vécus dans leur ancienne maison. La mère de Noah lui montre sa chambre, qui est vraiment spéciale, avec une vue sur l'océan. En admirant la vue, Noah est impressionné. Elle dit même à sa mère que c'est cool d'avoir choisi William comme partenaire. Après avoir défait ses valises, Noah prend un moment pour explorer les environs. En se promenant, elle remarque une silhouette en blanc derrière des feuilles. Se sentant un peu nerveuse, Noah retourne à l'intérieur pour prendre un sandwich dans le réfrigérateur, sans savoir que la personne en blanc la suit. Cet homme, qui est très séduisant, s'avère être Nick, le fils de William. Maintenant, Noah et Nick sont demi-frères et demi-sœurs. Ils découvrent leur nouvelle famille recomposée. À la lumière de la lune, la première impression de Noah sur son nouveau grand frère n'était pas très positive. Elle pensait que Nick était trop prétentieux, probablement à cause de sa richesse. Ce soir-là, ils dînent tous ensemble pour essayer de créer des liens. Ils plaisantaient quand soudain, Nick annonce qu'il doit aller voir des amis pour affaires. Juste avant de quitter le restaurant, il murmure quelque chose à Noah, mais on ne sait pas quoi. Après le départ de Nick, Noah dit soudainement au revoir aussi, et William demande à Nick de s'assurer que Noah rentre chez elle en toute sécurité. C'est une manière pour eux de mieux se connaître. Nick ramène Noah à la maison, mais elle continue de parler dans la voiture. Nick, passionné par les courses automobiles, joue avec la voiture. Pendant leur conversation, Noah dit quelque chose qui énerve Nick. Sans réfléchir, il freine brutalement et laisse Noah au bord d'une route déserte, en pleine campagne. Noah est furieuse que Nick la laisse seule. À ce moment-là, elle ne sait pas à qui demander de l'aide, et son téléphone est presque déchargé. Noah doit faire signe à une voiture noire qui passe pour demander de l'aide, mais elle s'inquiète que ce soit dangereux, comme un tueur en série. Heureusement, Noah rencontre un gentil garçon nommé Manuel. Ils commencent à discuter, et Manuel invite Noah à une fête. La fête est pleine de jeunes gens, tous liés à des gangs de voitures. Manuel avertit Noah de faire attention car c'est un rassemblement de gangs, et le gang le plus dangereux est dirigé par un type nommé Ronnie. Il a un tatouage de serpent autour du cou et un autre de cobra enroulé autour de lui. Manuel dit que Ronnie vient juste de sortir de prison hier, et il y a aussi d'autres gangs dans les parages. Il présente Noah à ces gens. Quand le chef s'est retourné, c'était Nick, le leader du gang. Noah fut choqué de voir son grand demi-frère flirter avec toutes les filles autour de lui. Quand Nick s'est arrêté pour aller aux toilettes, Noah l'a suivi, cherchant à se venger de l'avoir laissé seule sur la route. Là, Nick s'est moqué d'elle jusqu'à ce qu'il remarque accidentellement un tatouage derrière son oreille. La signification du tatouage n'était pas claire, mais il semblait important. Après être retourné à la fête, une fille sympathique nommée Jenna s'est approchée de Noah. Elle faisait aussi partie du gang de Nick. À ce moment-là, Jenna a invité Noah à se joindre à la fête. Peu de temps après, Noah a été abordé par Ronnie. Il lui a offert un verre qui, en fait, était drogué. Cependant, Noah, peu habitué à ce style de vie luxueux et se sentant sous pression, a fini par boire à contre-séhur. Peu après, Nick est apparu et est intervenu rapidement, frappant l'homme qui avait causé des ennuis. Il s'est avéré que Nick se souciait encore de Noah et voulait s'assurer qu'elle était en sécurité. Nick a ensuite ramené Noah à la maison dans sa voiture rouge préférée. À ce moment-là, Noah était déjà ivre à cause du verre drogué. Elle ne pouvait plus marcher correctement, alors Nick l'a portée jusqu'à sa chambre pour éviter que quelqu'un ne remarque. Pendant que Noah était allongé, Nick a vérifié à nouveau le tatouage derrière son oreille, toujours curieux à son sujet. Le lendemain matin,
Noah s'est réveillé et a immédiatement rencontré Nick pour savoir ce qui s'était passé la nuit dernière. Noah était très inquiète. Puis, le jour tant attendu est arrivé. Nick allait affronter Ronnie, qui venait de sortir de prison, dans une course. À ce moment-là, Noah était aussi présente. Finalement, Nick a remporté la course. En voyant cela, Noah était touché, et ils ont tous continué à célébrer avec de la danse et des fêtes. Plus tard, elle a été vue près d'un autre gars. Nick a observé cela de loin et semblait jaloux ou contrarié. Il a insisté pour que Noah reste dans sa voiture, inquiet que quelque chose puisse arriver. Pendant ce temps, Nick est allé chercher Jenna pour continuer la fête. De son côté, Noah, assise dans la voiture de Nick, a hoché la tête avec enthousiasme, se sentant nostalgique de l'excitation des courses. À ce moment-là, Nick ne pouvait que regarder avec étonnement Noah conduire sa voiture comme une pro, allant même jusqu'à rivaliser avec Ronnie. Soudainement, tout le monde dans la rue s'est excité en réalisant que c'était Noah qui conduisait la voiture de Nick. C'est ainsi que Noah a commencé à gagner en reconnaissance parmi les grands gangs de voitures de la ville. Mais Ronnie est venu et a contesté la course, disant que ce n'était pas juste. Il a affirmé que c'était Nick qui aurait dû courir contre lui, bien que Ronnie ait initialement défié Noah. Avec des yeux grands ouverts, Ronnie a exigé un paiement immédiat de Nick, suivant les règles. Nick a accepté de payer 246 millions à Ronnie pour régler la situation, mais Ronnie a refusé. Pour que ce soit juste, Ronnie a exigé que les serrures de la voiture rouge de Nick soient changées. Sans hésitation, Nick a pris ses clés de voiture et les a jetées de côté à Ronnie. Même si Noah était fortement en désaccord avec la tentative de Ronnie de déformer la vérité sur sa défaite. Ronnie a averti Nick de ne pas laisser Noah se promener seul s'il voulait qu'elle soit en sécurité. Il était clair que Ronnie était encore amer d'avoir perdu. Il est important de noter que Noah semblait avoir un passé difficile avec son père depuis le début. Ensuite, Nick a remarqué la main blessée de Noah à cause de la bagarre et l'a rapidement bandée avec un foulard. Le lendemain matin, sa condition s'améliorait, à la fois physiquement et émotionnellement. Jusqu'au soir, leurs parents étaient occupés avec un événement important de leur entreprise. Pendant ce temps, Nick, qui venait de rentrer à l'intérieur, a aperçu Noah allongé seul sur le canapé. Au lieu d'aller directement dans sa chambre, il a décidé de s'asseoir à côté d'elle. C'était la première fois que Nick semblait nerveux en présence de sa jeune demi-sœur. Il a commencé à demander à Noah comment elle avait réussi à faire ces virages incroyables lors de la course. Noah a expliqué que son père était autrefois un pilote de course de haut niveau et qu'il l'avait entraînée depuis qu'elle était petite. Elle avait même gagné quelques courses. Nick a été surpris de découvrir à quel point Noah était impressionnante. Noah a aussi confié à Nick qu'elle avait encore peur, se souvenant de la cruauté de son père. Il avait même essayé de blesser Noah et sa mère dans le passé, ce qui lui avait laissé des cicatrices sur le ventre. Cette expérience traumatisante a fait que Noah veut que son père reste en prison pour toujours. Peu après, ils ont continué à échanger des regards. Ils se sont lentement rapprochés jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils avaient des sentiments secrets l'un pour l'autre. Même s'ils savaient que c'était mal, étant demi-frères et demi-sœurs, ils ne pouvaient pas contrôler leur affection grandissante et ont fait l'impensable. Et alors qu'il était en plein élan, quelqu'un est soudainement arrivé. Le lendemain matin, il y avait une vue étonnante, Noah lavait la voiture. Nick ne pouvait pas rester tranquille à la table à manger. Il était adossé à un lampadaire, observant Noah. Peu après, une voiture blanche est arrivée, et c'était Dan, le petit ami de Noah venu de loin. Noah était surprise de voir Dan débarquer sans prévenir. Peu après, Nick s'est précipité dans la maison et a embrassé Noah passionnément. Ensuite, de l'étage supérieur, Nick a observé Noah et Dan à travers la fenêtre. La mère de Noah les a rejoints à l'intérieur. Dan allait rester chez Nick pour quelques jours, ce qui promettait de semer le chaos. Malgré la présence de Dan, Noah ne semblait plus avoir de sentiments pour lui après avoir trouvé du bonheur avec son demi-frère. Tous les jours, Dan demandait à Noah de sortir loin de la foule, mais leur plan était toujours annulé à cause de Nick. Il était évident que Nick était juste jaloux. Pendant ce temps, Ronnie continuait de comploter pour kidnapper Noah. C'était à cause d'une vieille rancune qu'il nourrissait. Ensuite, un homme mystérieux est apparu, aussi ambitieux que Ronnie. Un jour, Nick est suivi par Ronnie après avoir quitté un restaurant. Nick se fait battre, mais il parvient à s'échapper. En plus de sa passion pour la course, Nick aime aussi se battre. Quand il rentre chez lui, couvert de bleu, il voit Dan entrer dans la chambre de Noah.
Nick décide alors d'aller au jardin pour se calmer et regarder la lune, ressentant de la jalousie. À sa grande surprise, Nick trouve Noah allongé sur le porche. Il semble que Noah cherchait à fuir Dan. Nick s'assoit à côté de Noah, et sous la lumière de la lune, il remarque une égratignure sur le ventre de Noah. Inquiet, Noah voit que Nick saigne et l'aide rapidement avec un bandage de fortune. Peu après, Dan, qui cherchait Noah, les surprend en train de s'embrasser. Cela fait comprendre à Noah que rester dans cette maison ne vaut plus la peine maintenant qu'ils ont été découverts ensemble. À cause de cela, Nick et Noah commencent à passer moins de temps à la maison, consumés par leur amour interdit grandissant. Jour et nuit, ils restent ensemble, craignant tout obstacle qui pourrait les séparer. Lors d'un de ces moments, Nick demande à Noah d'où vient la lune et pourquoi elle a été créée. Cette question éveille leur curiosité, mais ce qui est encore plus profond, c'est lorsque Nick dit à Noah que si l'amour est un péché, alors ils sont les personnes les plus pécheresses. Un jour, alors que Nick achète une boisson et que Noah attend dehors, Ronnie réussit à kidnapper Noah. En quelques minutes, la police et les détectives arrivent chez William pour comprendre ce qui s'est passé. Les caméras de surveillance révèlent que Ronnie est le coupable. Pendant ce temps, Noah est retrouvé sain et sauf dans une pièce cachée. Il s'avère que le cerveau derrière tout cela est en réalité le propre père de Noah, Jonas. Il a été libéré de prison et est maintenant de retour. L'homme mystérieux qui était avec Ronnie était en fait Jonas lui-même. Jonas et Ronnie se sont rencontrés alors qu'ils partageaient la même cellule de prison. Donc, toute cette situation est liée depuis le début, conduisant Noah à retomber entre les mains de son père, motivé par l'ambition, l'émotion et la vengeance. Dans le passé, Jonas n'a jamais reçu de visite pendant ses années en prison, et maintenant il semble que ses tendances psychopathiques prennent le dessus. Son objectif principal est de ruiner le bonheur de William avec la mère de Noah. Pour réaliser son plan, il prend le téléphone de Noah et contacte son ex-femme, lui demandant de le rencontrer près du port. Mais Jonas veut une valise remplie d'euros de la part de William, comme prévu dans l'accord que William avait fait avec la mère de Noah. À ce moment-là, les détectives sont prêts à attraper Jonas lorsqu'il se présentera, mais ce n'est pas si simple. Jonas est rusé. Il a installé des caméras cachées pour surveiller chacun de leurs mouvements, rendant difficile sa capture. Finalement, Nick se souvient qu'il y a un traceur dans l'assurance de la voiture. Après avoir localisé Jonas, Nick se dépêche avec un détective pour mettre leur plan en action. Sous la menace de son père, Noah retourne sur la piste de course avec lui, mais cette fois, les choses sont différentes. Les larmes aux yeux, Noah conduit la voiture de course qui appartenait à son héros. À la fin, Jonas est abattu, Ronnie est arrêté, et tout est résolu. La leçon morale de ce film est que, peu importe la grandeur de la maison, il ne faut jamais oublier le vieil adage de ton père. Ne fais jamais confiance à un homme qui va aux toilettes trop souvent comme Nick, et encore moins tomber amoureuse de lui parce que c'est étrange d'aimer ton demi-frère.